Bienvenue sur le stand Bretagne. On va donc passer deux petits coups de fil à des concurrents du Vendée Globe. Le premier, si tout va bien, si la technique suit, c'est Thomas Ruyant qu'on va appeler d'ici quelques toutes petites minutes. Et le second, ça sera Stéphane Le Diraison. Thomas et Stéphane ont la caractéristique commune d'être des bateaux basés à Lorient, entraînés, comment j'ai dit hier j'ai dit élevés au bon grain lorientais, puisqu'ils ont tous les deux été pris en mini à Lorient. Ils sont passés aux classes 40 au Figaro pour Thomas, puis aux 60 pieds pour le Vendée Globe. Ok Toto, écoute, on est en direct depuis le salon nautique. Nous, il fait très très chaud sous les projecteurs. Et toi, tu as l'air d'avoir bien surmonté ton avarie de lattes. On a tous apprécié ta vidéo avec le tutoriel comment réparer des lattes en moins de 24 heures. Et semble-t-il, tu as remis le charbon puisque tu es depuis 2 ou 3 classements, tu as la meilleure performance sur 24 heures. Et là, tu viens de faire ta meilleure performance à toi sur 24 heures avec 471 000. Donc on peut en conclure que tout va bien à bord. Écoute, ouais, ça va. Voilà, je suis effectivement à l'intérieur du bateau, pas fermé. Et ça va toujours aussi vite parce que j'arrive à rester un petit peu devant le front. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'essaie d'aller vite en ce moment. C'est vraiment de garder ce flux fort là, le plus longtemps possible. Parce que les réactions s'amollissent, il faut la campagne. Donc j'essaie de faire un maximum de 1000 comme ça pour l'instant. Là, j'ai vu que j'étais assez rapide à réaliser la fête en ce moment, mais bon, c'est normal, hein, je suis aussi là, bien passé pour faire de la vitesse, donc j'en profite. Voilà, mais sinon, à bord, ça va, c'est un peu gênant quand même, parce que là, je suis régulièrement au-dessus de 25 nœuds, en moyenne, je pense que je suis à un peu 20 nœuds, avec quelques grosses pointes. J'ai battu le record du bateau, enfin du bateau je sais pas, mais moi sur ce bateau-là, je suis allé à 30 000 ce matin, et c'est assez impressionnant. Bah, c'est clair, hein, t'as fait 471 000 en 24 heures selon le site du Vendée Globe, et c'est ta meilleure performance depuis le départ. C'est vrai ? Je dis tu as fait ta meilleure performance sur 24 heures depuis le départ. C'est la meilleure fois sur 24 heures, mais ça m'étonne pas. Hein. De toute façon, là, on est dans l'émotion, ça doit aller vite, et puis l'heure retombe, donc c'est bien. Après, aller beaucoup plus vite, mais avec mon bateau, là, ça va être compliqué après. Hein. Je pense que ça va être une journée référence pour moi. Ok, est-ce que tu as bien récupéré de ta séquence, ta longue séquence de réparation de ta grand voile? Est-ce que tu as réussi à récupérer physiquement? Ouais, écoute, c'était une opération assez complexe. La réparation, mais c'est pas très compliqué parce que c'est le genre de choses qu'on prévoit en amont avec les petites techniques pour par exemple des mentalités, tout ça pareil. Par contre, c'est sûr d'enlever et remettre les lattes dans la normale, ça a été ça le plus dur et qui m'a coûté le plus de temps et d'énergie. Voilà, j'étais bien cuit après cette journée de réparation où voilà, j'étais sur le pont toute la journée, il a fait froid et il a fallu aller vite pour repartir plus rapide. Donc voilà, ça va, depuis j'ai bien dormi. En ce moment on va vite, mais voilà, j'arrive quand même à trouver des bonnes périodes de sieste, de repos, je mange bien, donc j'ai la pêche. Voilà. Ok, je vais te passer Tanguy Blondel qui est juste à côté de moi. Ouais, salut Thomas. T'es toujours entouré d'autant d'oiseaux. Hier tu disais que dans le coquillage il y avait 50 oiseaux. Le panorama est toujours aussi beau. Tu disais que c'était splendide. Ouais, excusez-moi, en fait j'ai vachement de mal à vous comprendre, je suis désolé. J'ai pas compris la question, Tanguy, excuse-moi. Est-ce que tu vois toujours autant d'oiseaux autour de toi? Hier, tu parlais d'innombrables albatros. Ouais, c'est dingue, hein. Je m'en ai bien. Dans le silence, là, j'ai encore ma lance. Alors, en ce moment, pas trop, mais j'ai encore ma lance des oiseaux en visuel, des
des fois, voilà, une bonne cinquantaine, centaine d'oiseaux dans le sillage, c'est assez fou, là. Il y a des frégates, il y a beaucoup d'albatros, voilà, des banniers du CAC aussi, hein. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est des oiseaux du large qui jouent avec la mer, qui s'amusent aussi voir le bateau, j'ai l'impression, parce que ça fait proche, ils apprennent tout, donc non, c'est assez magique quoi, de voir voler dans ces coins-là. Ouais. Thomas, tu pointes à 27 nœuds là. Thomas, t'es quasiment maintenant dans le même système météorologique que Yann Eliès. Ça doit être sympa de se dire ça. Alors j'ai compris, oui, effectivement, je suis dans le même système que Yann et Jean-Pierre et Jean. Alors Jean, il s'est fait déjà dépasser par le front, et il y a un gain plus sud aussi. Voilà, écoute, après ils ont un peu d'avance parce qu'ils sont un peu plus sud que moi, mais j'essaie aussi moi de trouver une trajectoire safe, avec des conditions maniables pour aller vite, parce que j'ai eu 35-40, c'est encore raisonnable pour aller vite. Après au-dessus, c'est compliqué quoi, hein, parce que la mer est plus formée, voilà, donc j'essaye de trouver le chemin pour pas être au plus fort des dépressions et en même temps avoir des conditions qui me permettent d'aller vite. J'essaye de faire une route conservatrice et en même temps qui me permettent d'aller vite avec mon bateau. Thomas, tu penses que rester encore combien de temps avec ce front? Tu vas réussir à naviguer avec ce front encore longtemps? Ah ben là, je suis vraiment juste en fait, le front avance quasiment à la même vitesse que moi. Donc à quelques milles derrière, je sais que j'ai la bascule à l'ouest. Voilà, donc je sais pas trop combien de temps je vais réussir à rester devant. Il avance un tout petit peu plus vite que moi, donc à un moment donné, il me passera dessus, c'est sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à aller aussi vite quasiment aussi vite que les fronts. Donc bon... c'est difficile de dire en fait, hein, parce que je suis vraiment à la limite, donc aussi bien je peux rester encore là 7-8 heures devant, aussi bien dans 2 heures je me fais rattraper, donc écoute, je suis vraiment au bord du Rhin. Thomas, c'est Pierre-Yves à nouveau. Une dernière question. Demain, ça fera un mois que tu es parti. Déjà un mois ou un mois de course assez mouvementé et long. Et je voulais juste savoir si pour l'instant, tu avais trouvé ce que tu étais venu chercher sur le Vendée au bout d'un mois de course. Wow, excusez-moi, j'ai pas compris. Ouais, ma question était un peu longue. Est-ce que Je disais, ça fait un mois de course. Demain, ça fait un mois de course. Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher jusqu'ici? Ah oui. Bah, écoute, en tout cas, l'Indien tient ses promesses. Je savais que ça allait être un océan compliqué. Ça l'est. Après, je prends aussi beaucoup de plaisir. Voilà, on fait de la vitesse, c'est assez grisant. Et puis, voilà, écoute, c'est aussi dans la durée, on vient chercher des choses. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore à mi-course. Voilà, mais pour l'instant, je suis bien à bord, je suis heureux d'être là. Et puis voilà, écoute, non, tout va bien à bord pour moi. Ok, super Toto, merci beaucoup. Tu vas voir tous les gens, tu vas peut-être entendre tous les gens t'applaudir et t'encourager. Et voilà, au pôle de Lorient, on est très fiers de toi. Continue, bonne nave. Salut. Merci, excusez-moi, la communication n'est pas simple, mais j'ai entendu les applaudissements derrière, merci beaucoup. Salut Toto, merci. Voilà, donc il est quand même à 15 000 km perdu au milieu de nulle part, donc c'est pas étonnant que ça passe pas non plus de manière optimum. Il a l'air plutôt en forme, non? Tout à fait, ça va bien là maintenant. En fait, il a réparé sa grand voile avant-hier, dans la nuit d'avant-hier à hier, et il est pleine balle. Hein. Il a le record des 24 heures du bateau, il a son record à lui des 24 heures sur le Vendée Globe. Il est 9e à 130 000 de Jean Le Cam.
Et il s'est rapproché peu à peu de Yann Eliès, qui a eu en effet des difficultés, Yann, mais c'est potentiellement la bonne nouvelle pour Thomas, puisqu'il navigue à peu près maintenant dans les mêmes conditions qu'Yann, ce qui est une nouvelle. Alors il est loin, Yann, hein, mais à mon avis, une bonne nouvelle pour Thomas. C'est motivant. Voilà. Par contre, il va sans doute se faire dépasser par le front avant Yann, donc les écarts vont à nouveau s'écarter. Mais surtout, il a plutôt une bonne voix. Test. Il dit qu'il prend du plaisir, ce qui est loin d'être le cas de tous les marins qu'on a au téléphone. Donc ça, c'est plutôt positif. Il a juste encore un petit souci, là il n'en a pas parlé, mais sa fameuse voile magique, qui est une trinquette du Grand Sud, est toujours à l'avant. Il a tricoté autour de l'été, il a réussi à l'affaler, en fait, elle est matossée à l'avant, mais il n'a pas encore été la voir. Donc il est sous J2 là actuellement, exactement. D'accord, mais là, vu les vitesses qu'il fait, c'est pas le moment d'aller à l'avant non, voir ce qui se passe. Ok. Merci Tanguy.